Bonjour Luc, Bonjour Ghislain. ça va bien? Oui, Oui? Pas trop stressé là? un peu quand même. Oui, pour le premier épisode, c'est toujours ça, hein? Alors, pourquoi qu'on est là aujourd'hui, hein? C'est pour notre premier épisode du balado sur les ondes solidaires. Euh, je vais dire tout d'abord, merci à la COSI, OK? Et au gouvernement du Québec par le MRIF, hein, pour Oui. ces épisodes-là. Euh, mais après ça, on peut se demander pourquoi faire un balado. Est-ce que tu peux répondre à ça? Est-ce que tu as quelque chose, une idée? C'est d'essayer un nouveau projet, un nouveau médium pour aller chercher des gens ou pour contacter, Pour leur passer de pour leur l'information passer de l'information. de façon différente. Oui. Et c'est-tu dans le cadre d'un projet particulier, ça, qu'on fait ça? Mais c'est dans le cadre des JQSI. Des journées québécoises de la solidarité internationale? Exactement. Oui, OK. Donc, on se lance dans ce balado dans ce Balado. balado-là. Hey, c'est dur à dire, ça. Hein? Le mot en anglais est bien plus facile. Donc, on se lance là-dedans, puis on parle du premier épisode. Il va en avoir combien d'épisodes là en partant? Il devrait en avoir 5. Ils vont sortir à chaque samedi du mois de novembre. Du mois de novembre 2025 pour ceux qui nous écouteraient en différé. Oui. Euh, donc, ce projet-là, c'est pour nous tout un début. Hein? On n'est C'est pas tout des nouveau, oui. on n'est pas des experts Non. là-dedans. OK, c'est bon. Et on va commencer ce premier épisode-là ensemble pour expliquer un peu c'est quoi les JQSI, puis qu'est-ce qu'on Qui on qu'est-ce qu'on est, va... qu'est-ce qu'on fait là? C'est ça, t'as raison. Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait là? Donc, hein, pour répondre à ta question, moi je travaille au CSI Corcovado de Rouen. Et toi? Ben, moi aussi, d'ailleurs. Ah, OK. Je travaille au CSI Corcovado aussi. Moi principalement, je m'occupe des finances, des opérations. Puis toi? De mon côté, je m'occupe de la sensibilisation puis de la promotion de notre mission. Ah, ben voilà, on est présenté. Maintenant, les JQSI ont toujours un thème à chaque année pour valoriser la solidarité internationale. Oui. Cette année, le thème, Cette année, c'est Debout pour un monde juste. puis qu'est-ce que ça veut dire pour toi, ça, debout pour un monde juste? Ben, c'est Debout pour un monde juste, c'est qu'on soit tous ensemble à travailler pour un monde que l'on juge plus juste, Donc meilleur, ou meilleur, plus uni. plus uni, plus solidaire. Ah, OK. Oui. Donc, pour ça qu'on parle de solidarité internationale. Exactement. OK, OK. Donc, debout pour un monde juste, c'est gros quand même comme thème. Quand même, c'est large, ça peut être beaucoup de choses. OK. Et si moi je dirais mon idée là-dessus, debout pour un monde juste, je dis toujours dans ma tête pour un monde plus juste parce que ben, il n'est pas juste en ce moment. Non, T'sais. puis ça va être difficile aussi, vu le nombre de cultures, de personnes différentes sur Terre, d'avoir un monde totalement juste. Mhm. Mais on peut essayer de s'en rapprocher le plus possible. Ouais. Et cette année, la COSI a lancé en fin de compte ce thème-là avec une action citoyenne hein, qu'on va pouvoir mettre nous aussi là, dans le podcast en lien en dessous, quelque chose. C'est la signature des États généraux sur la solidarité internationale. L'an passé, au mois de juin, il y a eu un grand rassemblement de plein d'organismes qui travaillent en solidarité internationale et ils en ont fait une grande déclaration euh, qui affirme en fin de compte que le Québec veut que le monde soit plus juste. Mhm. Et au travers de ça, il y a des thèmes particuliers qui en ressortent là, de cette grande déclaration-là. Et c'est ce qu'on va aborder au travers de nos 5 épisodes. Ça a-tu du sens que ce que je dis, là? Oui, oui, ça a OK. du sens. En tout cas, moi, je te comprends. OK, bon, c'est bon, ça. C'était grosso modo qu'est-ce qu'on a vécu dans les derniers mois. Hein? Oui.
Alors, lançons-nous dans le grand sujet, dans notre grand sujet qui est les droits humains. Les droits humains. Ouais. Euh, parce que les droits humains, qu'est-ce que ça veut dire? Puis juste comme ça, là. Juste comme ça, c'est souvent ce qui régit ce que tu as le droit de faire ou pas dans une société, par rapport à ton prochain, par rapport à un peu tout ce qui fait notre quotidien. Donc, les droits humains, c'est un peu le reflet de la société, comment elle interagit entre elles. De la société dans laquelle tu vis. Parce que c'est différent, c'est vu différemment et interprété différemment par rapport à où tu te trouves, là. Mhm. Et on a-tu des droits humains, nous autres? On en a, On on en en a. a, ok. Il y a des choses aussi qui régissent des droits humains globales, respectés ou pas par certains pays, mais OK, puis qu'est-ce que tu veux dire par dans des droits globaux comme ça? des choses comme la Déclaration des droits de l'homme, ou Hmm. des affaires de même qui tentent de régir un droit général là, à tout le monde. Puis au Canada, dont on parle, on a la Charte des droits et libertés. Oui. Hein. Donc, quand on parle de droits humains, pour toi, est-ce que c'est directement lié à la liberté que l'on a? Ça peut, mais c'est surtout lié à comment tu vas pouvoir appliquer ta liberté. Donc, OK, dans Parce que si l'application. t'es pas libre, t'as pas vraiment de droit. Hmm. Puis y a-tu des places où le monde n'est pas libre? Il y en a, il y en a, mais je pense que ces places-là se rendent pas compte à quel point ils le sont pas ou ils en veulent pas. OK, OK, ils vivent sans la liberté qu'on a, mettons, mais sans nécessairement en vouloir plus. Souvent, oui. OK. Il y a- ça fait-tu ça fait-tu référence, des fois, ils ont peur, ou tu sais, ou c'est lié à la peur? Des fois, ça peut être lié à la peur, des fois, c'est l'ignorance. Ils connaissent rien d'autre. Ou ils OK, c'est ont, par habitude. par habitude ou par confort. Des fois, vaut mieux ne pas être libre, mais au moins, je peux continuer la petite vie tranquille dans mon quartier que j'ai. Donc, le fait de ne pas en vouloir plus leur amène, en fin de compte, un certain, une illusion de confort, si je pourrais dire ça comme ça. Une illusion de confort, mais tu sais, des fois, c'est plus qu'une illusion. Des fois, c'est leur confort, mais c'est fragile. Puis c'est souvent lié à un dirigeant au-dessus ou à des politiques au-dessus qui peuvent à tout moment changer ce qu'ils ont connu, là. Puis eux autres, ben, à ce moment-là, il n'y aurait aucun pouvoir sur ça Mhm. si ça change. Donc, c'est un peu les gouvernements qui décident si on a des droits ou des libertés. Oui, Ah, c'est pour ça que, ben, en démocratie, on essaye de choisir notre gouvernement pour choisir le type de liberté qu'on a le droit. qu'on a droit. Ah, ah. Puis, dans ces droits, dans ce grand thème des droits humains, y a-t-il des choses qu'on voit plus souvent, ou qui sont plus fréquentées là, quand on parle de défense des droits humains, qui devient comme ça? Hmm, il doit en avoir, mais il n'y a rien qui me vient Qui comme ça. devient, mettons là, moi, c'est parce que c'est un grand fan des droits, tu sais, des droits des femmes. Hein? Ça, c'est- L'égalité de genre. ouais, c'est ça, les gars. C'est vrai que l'égalité de genre, c'est un sujet qui revient beaucoup. Euh, bon, ici au Canada, on n'est pas si pire là-dessus, mais on a encore du chemin à faire. Mais on est meilleur que beaucoup de places. Donc, dans ce grand thème, le droit des femmes, le droit de vote des femmes, le droit. Puis là, je vais faire attention à ce que je dis, mais là, tu sais, le droit à l'avortement, Mhm. c'est tous des droits humains que pas l'entièreté de la planète a. C'est ça. Puis qui est régi par le gouvernement qu'on a au-dessus. Donc, c'est des choses qui sont importantes. Des choses qui sont importantes, puis pas. J'ai pas le mot, là. Mais c'est des choses. Ça vient pas naturellement comme ça, là. Quelqu'un y a réfléchi, puis de dire ah, ben oui, mais
c'est la vie des personnes, ils ont le droit de faire ça. Ils devraient avoir le droit de faire ça. Puis des fois, ça peut sembler un peu ridicule, tu sais, de penser que c'est pas tout le monde qui a ces droits-là. Mhm. OK? Ou on se l'imagine pas parce Ouais. que c'est ancré dans nos habitudes, là. Fait que c'est un travail de tous les jours de penser, en fin de compte, à étendre les droits humains un peu partout. À les étendre et à les conserver. Parce qu'une fois qu'ils sont instaurés, ça veut pas dire qu'ils sont là pour toujours. C'est en train de dire que certaines places donnent des droits, puis après ça, hop, ils les enlèvent. Ah oui. C'est ce que je suis en train de dire, oui. T'as-tu un exemple de ça? Euh, Je te lance ça de même, mais... Globalement, comme ça, plusieurs États des États-Unis en dessous de chez nous qui ont retiré le droit à l'avortement, qui avait été instauré prédécemment Auparavant. auparavant. Fait que un droit, c'est pas acquis. Non, c'est acquis. C'est le mot que je cherchais tantôt. OK, ouais, OK. Bon. Fait que c'est ça, nos droits sont pas acquis. Les droits, c'est pas acquis, puis ça peut changer par rapport à un contexte mondial, un contexte... C'est comme tu l'as dit, c'est le gouvernement qui a retiré le droit. c'est les gouvernements en place, oui. Puis dans les gouvernements, on inclut la justice ou les juges, parce que des fois, les autres aussi ont cette légifération-là. Oui, Ou... ici, quand je parle de gouvernement, j'inclus chacun des fonctionnaires d'un État. OK, OK. Donc, donc, nous autres, en travaillant au CSI, on n'est pas inclus dans ce gouvernement. On n'est pas inclus dans le gouvernement, on n'est pas fonctionnaire de l'État, mais certains pourraient nous dire qu'on reçoit des subventions, donc on est... Mais on n'a pas Mais on ce n'a pas droit, de lien, ou on n'a pas le droit, ce droit-là à changer les ce choses dans les pouvoir. politiques, Ouais, ce non. pouvoir-là. Ouais. Puis le seul qu'on a, ce serait le droit de vote. Le droit de vote, oui. Ça, c'est le droit que nous, citoyens, avons OK. dans notre système. Ça... Juste parce que là, il y a eu une émotion là, qui a passé, là, de peur, dans le sens de dire, euh, quand on dit que les droits peuvent être menacés, enlevés par un gouvernement, puis que la seule chose qu'on a pour s'en défendre, c'est un peu notre droit de vote, en ce moment ici. Mhm. La première, la première chose qu'on a pour se défendre, c'est le droit de vote. Évidemment, de ne pas voter pour quelqu'un qui veut nous retirer quelque chose, c'est notre droit. Mais on a aussi le droit de se rassembler. On a aussi le droit De d'être manifester, tout ça. solidaire, de manifester, pour faire comprendre au gouvernement en place que ça, on n'est pas content ou ça, on le veut pas. Donc, on a le droit de parole pareil. Donc, on a un droit de parole quand même, OK. qui est quand même important au même niveau que le droit de vote, moi, je trouve. Fait que donc, on n'a pas juste le droit de vote. Non. Fait que s'il y a quelque chose qui se fait, puis qu'on n'est pas en accord, on peut parler, puis on n'est On peut pas... quand même le dire. C'est des choses, là, tu le dis, puis c'est quand même des choses que, comme tu disais tantôt, c'est naturel chez nous. C'est-à-dire, si on n'est pas d'accord, on a le droit de le dire, puis on a le droit même de l'écrire sur les réseaux sociaux, on a le droit d'en manifester, en fin de compte, notre mécontentement, mais c'est pas pareil partout. C'est pas pareil partout. Des fois, la loi passe, puis dans certains pays, personne n'a le droit de se rassembler, personne n'a le droit de manifester, personne n'a le droit même pas de voter. Puis c'est de même, c'est de même. Puis, là, on est allé dans les droits humains. Nous autres, on travaille dedans un peu à chaque jour. Puis on travaille avec le terme solidarité internationale. Oui. Et qu'est-ce que ça veut dire, la solidarité internationale? Ben, solidarité, comme quand on entend solidarité dans une manifestation de quoi de même, c'est rassembler. Puis international, c'est entre les pays. Donc c'est rassembler des pays ensemble Pour œuvrer pour œuvrer à donner la chance au monde d'avoir ces droits humains qu'on ces parle. droits humains qu'on parle. OK. Donc, on a quand même un gros travail à faire. Quand même. C'est... on pourrait... on pourrait parler, en fin de compte, tu sais, de droit ou tu sais, de solidarité,
Ben, en tout cas, tu sais, dans notre travail de solidarité, euh, les droits humains s'expriment. Ben, comment on fait pour redonner un droit humain à quelqu'un? En tout cas, je sais pas si tu comprends ma question. C'est de dire, dans notre travail au quotidien, comment qu'on fait pour que ces droits humains-là puissent toucher d'autres mondes? Une grosse question, hein? Ouais, une grosse question, je sais pas trop où ça s'en allait, mais Ben, informer. OK. Informer, c'est le meilleur, là, c'est de dire aux gens qu'ils ont le droit de faire ça ou ils ont le droit de faire ça. Donc une partie de l'éducation. Une grosse partie d'éducation, d'informer la population que ici c'est comme ça, on a ce droit-là, ou Donc ça, c'est dans la partie ici. c'est dans la partie ici. Puis quand on se déporte, en fin de compte, dans d'autres pays d'intervention, comme mettons dans nos projets internationaux, euh, ça serait de faire de l'éducation ou de les informer que. C'est ça, c'est quand on arrive dans d'autres pays, j'aime pas trop le mot éducation parce que OK. je veux pas avoir l'impression d'aller éduquer des pays qui sont pas comme nous autres. C'est plus informer que regardez ça, ça existe. Puis après ça, d'habitude, si on informe assez, ben ça fait son chemin. Puis les personnes en place, avec leur culture, prennent ou pas des choses qu'ils ont besoin ou qu'ils veulent, ou comment ils veulent orienter leur liberté à eux autres. Oui, parce que c'est à eux autres que revient le droit de décider s'ils ont des droits. C'est Oui, ça? c'est ça. Surtout quand on parle de d'autres pays que chez nous. Fait que, est-ce que je vais revenir un peu plus proche d'ici, vu que tu as dit ici, c'est informer, éduquer pour protéger en fin de compte nos droits qu'on a ici. Que d'autres avant nous se sont battus pour avoir. Mhm. Puis au quotidien, est-ce qu'on fait des actes de solidarité qui pourraient nous passer un peu, qui pourraient passer comme invisibles, comme qu'on a des droits? Euh, Oui, ben oui, des- voyons. Il y a beaucoup de pétitions qui se font ok. sur Internet ou des affaires de même. Juste, nous, à notre boutique au CRC Corcovado, ben, des gens viennent acheter des choses dans notre boutique, des livres, puis tout, sans même des fois se douter que ben, c'est pour la solidarité internationale. Donc, ils aident à la solidarité internationale, des fois sans même s'en rendre compte, juste parce qu'ils veulent leur petite lecture du vendredi. Donc on peut être solidaire, des fois même sans s'en rendre compte. Mhm. Puis on peut faire de la solidarité internationale en restant ici. Oui, on n'est pas obligé d'aller ailleurs pour en faire. Puis même ici, t'es éduqué pour essayer de maintenir nos droits et tout, mais ça en fait partie de la solidarité, là. Conserver les acquis fait partie de la solidarité, hein. Que ce soit durable. Puis tu parlais tantôt tu sais, de notre boutique solidaire, Mhm. OK? Euh, où on vend, en fin de compte, livres et produits équitables. Est-ce que, là, je m'enligne sur les produits équitables, est-ce que c'est une forme de solidarité internationale de consommer de façon équitable? Ben oui, dans le sens que le commerce équitable, c'est pas parfait, mais c'est quelque chose qui se rapproche plus d'une équité entre les producteurs et les fournisseurs Puis les consommateurs. et les consommateurs. Euh, des fois, on trouve que c'est un peu plus cher ou des choses comme ça, mais ça permet à ce que toute la ligne ait quelque chose de globalement bien pour eux ou De jeu, convenable. ouais, qui leur permet de vivre à un niveau plus Puis qu'il n'y a pas juste, une personne dans la chaîne profite. qui profite de l'autre. Donc, encore là, en choisissant sa consommation, on peut faire de la solidarité internationale. Oui. Puis même choisir qu'est-ce que tu achètes à l'épicerie, qu'est-ce que tu achètes et quand. Parce que des fois, on se doute pas, nous, dans notre pays, à quel point c'est peu commun d'avoir des fruits à longueur d'année ou d'avoir certains produits constamment sur nos étagères alors que ben, les produits viennent pas d'ici puis on pourrait pas en faire pousser ici.
Puis tu veux dire qu'en surveillant les fruits, qu'est-ce que comment je peux faire de la solidarité internationale en surveillant ce que j'achète comme fruits, etc. Parce que ça. Y a-t-il une problématique de cacher derrière ça? Caché derrière ça, c'est que souvent, nous, ici au Canada, c'est les pays de l'Amérique du Sud qui produisent beaucoup de cultures, de fruits, de café, de ça. Puis la majorité des récoltes nous est envoyées, ce qui fait qu'eux ont rien. Même s'ils ont travaillé à faire pousser ces fruits-là, ils ont rien. Fait, des fois, de surveiller sa consommation, ça permettrait peut-être de rééquilibrer le marché mondial qui fonctionne en ce moment avec l'offre et la demande. Mhm. Quand tu dis, là, quand tu dis ils ont rien. C'est-à-dire que nous autres, mettons, sur nos tablettes à l'épicerie, on a euh, des papayes, des ananas, puis des fruits. Mettons qu'on prend comme exemple un des meilleurs exportateurs de fruits, c'est le Guatemala. Là. Mhm. Fait quand tu dis ils ont rien, c'est-à-dire que les autres, ils en mangent pas de ces fruits-là. Rarement. C'est des cultures qui soit appartiennent à des producteurs d'ici, soit qui exportent à fond pour faire un profit, mais au final, la ressource alimentaire souvent est réimportée de chez nous, de d'autres pays pour essayer de faire manger, mais c'est pas suffisant. Puis donc, oui, la majorité des récoltes est envoyée dans les pays du Nord ou d'Europe. Fait que les autres, quand ils nous voient manger des fruits, ils savent même pas ce que ça goûte. Là. Ils Savoir? doivent OK. savoir ce que ça goûte. Ils doivent pas avoir complètement interdiction de pas en avoir, mais clairement, il n'y en a pas pour tout le monde dans leur Ah, pays. OK. C'est ça que tu veux dire. Oui. OK. Parce que ça, tu sais, quand je dis ils ont rien, ils ont rien. Oui, oui, c'était fort. Là. OK, OK. Parce que là, mais ça reste quand même que surveiller sa consommation peut peut-être rééquilibrer, comme tu dis. Rééquilibrer certaines choses, voir avec justement le commerce équitable qui rebalance un peu l'affaire des profits. Comme ça, au moins, ils ont pas rien. Mhm. Dans le commerce équitable, les producteurs ont quand même quelque chose qu'ils pourront racheter où il y a plus de profit, le salaire est meilleur. Puis là, tu sais, mettons qu'on nomme, tu sais, on le sait, là, on le sait. C'est un peu plus répandu, tu sais. T'as le café, qui est un produit équitable, le cacao, qui fait le chocolat. Puis, y a-tu d'autres produits qui sont. Le sucre, il y a beaucoup de sucre équitable. OK. Chocolat. Oui, ça a frappé dans le vite. Oui. Quelqu'un de très intéressé par ce qu'on dit. Oui, oui, oui. Je veux participer. Ben ça, fait que, tu sais, le sucre, tu sais, les noix de coco. Les noix de coco, oui. Puis, tu sais, il y a les bananes aussi, je sais, dans les fruits, là. Oui. Oui, il y en a des fois. Je les connais pas toutes, là, les OK. produits Mais équitables. tu sais, c'est important peut-être de se renseigner sur ce qui est équitable Mhm. pour faire de la solidarité sans même quitter son chez-soi. Là. On Oui. n'est pas obligé de partir dans le sud pour aller aider ou construire une école ou on est capable d'en faire ici. Mhm. Y a-tu ben là, moi, je vais te dire ça, tu sais, comme je t'avais demandé, y a-tu des façons de faire de la solidarité, euh, même internationale, mais juste être solidaire, faire du bénévolat? Ça, Oui. ça en est-tu un? Ben oui. Puis même, pas obligé d'être du bénévolat pour un organisme international, même du bénévolat pour la soupe populaire du coin pour les sans-abri ou de quoi de même, c'est de la solidarité. Donc, on peut faire des petits gestes au quotidien pour se redonner d'une façon, là, je vais dire ça comme ça, là, mais se redonner espoir en l'humanité. Se redonner espoir, puis travailler à ce que d'autres gens puissent vivre leur liberté. Pour garder nos droits. Hein, c'est ça. Euh, y a-tu d'autres sujets que tu aimerais rajouter sur les droits humains? Vite comme ça, non. Je sais Non, pas. t'as dit pas mal ce que tu. Ouais. T'as-tu un wrap-up sur, mettons, qu'est-ce que la solidarité?
ou la solidarité internationale? Un message que tu voudrais que ceux qui nous écoutent retiennent? Soyez gentils. Soyez gentils les uns envers les autres. Informez-vous. Informez-vous, Ouais. informez-vous. Ça a l'air déprimant des fois comme ça, la politique ou les affaires de même, les choses qui se passent dans le monde puis tout. Mais s'informer, c'est vraiment une bonne façon de s'auto-sensibiliser sur qu'est-ce qui se passe puis quelle place on a, nous, là-dedans. Là. Puis de comprendre aussi ses droits. Puis de comprendre les droits que nous, on a et qui sont pas partout sur la planète. Puis des fois, à vivre dans un pays qui a plein de droits, ben, on oublie nos propres droits. Fait que Oui. les comprendre, c'est une bonne façon de les protéger. De se questionner aussi. Quand on n'est pas d'accord avec quelque chose que tu vois ou une nouvelle, informez-vous. Allez voir les deux parties, pourquoi ils ont dit ça, pourquoi ils en sont venus à cette réflexion-là, même si tu n'es pas d'accord. Des fois, ça ouvre des horizons. Ça ne te fait pas nécessairement changer d'avis. Des fois, tu restes pas d'accord, mais ça ouvre des horizons sur des pistes de réflexion ou des choses que des fois, tu aurais été plus fermé à... Puis on a le droit d'être en désaccord. Puis c'est totalement dans notre droit d'être en désaccord. Donc, avec ce wrap-up-là, là, on a-tu notre premier épisode, mettons? Ça ressemble, ça y ressemble, ouais. Ça peut... Ah, on a donné bien des choses, là. Là, c'était plus moi qui te questionnais que d'autres choses. Ouais, c'était plus interview. Ça va. Non, mais dans les prochains épisodes, là, tu vas être avec moi pour être un peu plus comme poser des questions. Oui, ou répondre à nos invités. Ouais. Il y a bien des questions que je t'ai posées qui étaient justement pour te faire parler. Hein. Oui. Fait que là, après ça, on va refaire la même chose dans les épisodes suivants. Puis pour être sûr que les gens nous écoutent, on leur donne-tu des cues de ce qui s'en vient? Oui, on peut. On peut leur parler un peu de nos prochains invités. OK. Le prochain, c'est qui? C'est Jacqueline, Jacqueline, notre président. notre président du CSI Corcovado. Puis il va venir nous parler du fonctionnement de Corcovado. Puis on va le questionner sur la paix dans le monde. Hein? De sa vision à lui, de C'est la ça. paix dans le monde. Ensuite, après ça, on a la chance d'avoir 2 coopérantes volontaires qui sont allées au Guatemala l'année passée et l'autre année d'avant, qui vont venir s'asseoir ici. Par coopérante, t'entends quoi? Ben, des gens qui font de la coopération internationale. Ils pourront nous expliquer qu'est-ce que c'est. Mhm. Et peut-être qu'on pourra élaborer un peu plus ce sujet-là avec eux. Ou avec Jacqueline, peut-être. Peut-être. Hein, OK. Mais donc, c'est des gens qui sont allés faire des voyages et qui reviennent et qui vont nous donner en fin de compte leur expérience. Puis on va leur demander aussi, on va leur poser des questions sur l'égalité de genre dans la solidarité internationale. Ensuite, après ça, on va avoir 2 bénévoles de la boutique solidaire qui vont venir nous parler de leur expérience de bénévolat. Mhm. Et on va leur poser des questions sur la justice climatique et environnementale. Puis après ça, l'autre invité est un secret. OK? Des mystères. On va le dévoiler plus tard, qui va venir faire un wrap-up de tout ce qu'on va avoir vu, puis qui va parler de la coopération internationale dans sa globalité. Ça va-tu? C'est ça. Ça serait ça? Ça serait ça. Donc, on se laisse là-dessus. On remercie tout le monde, hein, et tous nos collaborateurs. Puis on va remercier Julien, qui est l'autre bar, qui nous enregistre. Donc, voilà. Merci, Luc. Merci.